Lorsque nous voyons toutes ces choses qui sont en train de se passer dans les églises, ces insanités, ces souillures, les fausses doctrines, les moralités dans l'église, bien aimé, cela devait nous rassurer, cela devait au contraire renforcer notre foi dans la parole de Dieu. Parce que il y a dans beaucoup de passages, dans beaucoup de chapitres dans la Bible, ces choses ont été prédites. Nous ne voulons pas voir des pasteurs qui demandent aux gens de manger de l'herbe. Nous ne voulons pas voir des pasteurs qui prennent des insecticides qui pulvérisent sur le visage des gens. Nous ne voulons pas voir des pasteurs. Nous ne voulons pas voir ces choses-là. Alléluia. Parce que au commencement, la première église qui a été instituée avec le pasteur par excellence, qui était Pierre. Le pasteur par excellence qui était Pierre. Ça, c'était la sémence qui a été plantée. Parce que le monde... Mais à partir du verset 25, la Bible dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Dieu a semé la bonne sémence. Et l'ennemi vient, il sème aussi. Parce que le monde, c'est un champ. Lui aussi, il vient, il sème dans l'église. Le même champ de Dieu, le même monde que Dieu a créé. Le temps, l'église commence à se mélanger avec la politique. L'église commence à se mélanger avec le monde, tout cela. Et ça commence l'église commence à se corrompre. Les âges de l'église, tout ça, avec les Constantins, avec les Romains, avec les Grecs, tout cela a fait rentrer l'ivraie dans l'église. L'église s'est mélangée avec la politique. L'église s'est mélangée avec le monde. C'est le diable qui sème la mauvaise sémence parmi le blé. L'ivraie et le blé, les deux reçoivent l'onction. Alléluia, des grandes églises. Mais ce n'est pas Dieu qui a planté l'église là, c'est l'ennemi qui a planté. C'est pas ce que nous voyons dans ces églises là, qui font des bêtises. C'est l'ennemi qui les plante là. Alléluia. Et à partir du verset 27, les serviteurs dirent, maître de la maison, vers le dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient qu'il y ait de l'ivraie? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Ah, mais comment Seigneur ton église aujourd'hui? C'est pas ce que nous avons vu avec les pierres. C'est pas ce que nous avons vu avec Paul. Mais comment est-ce que... c'est la question que nous nous posons tous aujourd'hui, à partir du verset 27. Seigneur, on ne sait pas l'église qu'on a vue au commencement. Dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque Pierre va à la porte appeler la belle, il parle à quelqu'un qui était paralytique. La personne s'élève. Ils avaient tous en commun les biens. Ils vendaient leurs parcelles, ils se partageaient le bien. Personne n'en était dans le besoin. Mais aujourd'hui, on voit les pasteurs qui sont égoïstes. Et lorsque nous voyons se réaliser, on se dit que la Bible est la vérité. Alléluia. Ce n'est pas une partie de la Bible qui est la vérité, mais nous nous rendons compte que toute la Bible est la vérité parce que ce sont des prophéties. Ces choses que les gens qui ont été conduits par l'Esprit de Dieu ont prophétisé en avance. Et aujourd'hui, on les voit se réaliser dans les églises aujourd'hui. Bien aimé le Seigneur. Alléluia.